le coordonnateur de la COSER de Matam et l'adjoint au maire de Dabia, Yero Pharmacie, qui va nous communiquer en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, Président. Avant tout d'abord, on vous demande de nous excuser par rapport au retard. C'est dû à certains réglages de dernière minute. Et nous remercions ces organes de presse surtout par rapport à cette forte présence à ce point de presse. Donc, comme l'a dit le modérateur, moi je me nomme Yero Pharmacie. Je suis membre du secrétariat exécutif national, coordinateur de la COJER de Matam et adjoint au maire à la commune de Dabia. Donc je m'en vais vous lire la déclaration de presse. Donc c'est un point de presse, on va préciser, c'est juste un point de presse. Donc ce n'est pas une conférence de presse, donc nous n'allons pas revenir sur des questions-réponses. On va juste faire la déclaration, comme l'a dit le modérateur, en français, en wolof, en pulaar. Ainsi que la diaspora va aussi prendre la parole. Merci beaucoup. Chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers chanceliers et représentants diplomatiques accrédités au Sénégal, depuis le 27 février 2025, l'honorable député Farba Ngom est injustement dans les liens de la détention. Et jusqu'à ce jour, aucune question ne lui est posée sur les faits reprochés par le juge d'instruction. En réalité, une procédure d'instruction à la commande est enclenchée sur la base d'un rapport de la CENTIF qui n'est pas une juridiction, encore moins un corps de contrôle. Aujourd'hui, les Sénégalais assistent à un pouvoir qui met en prison et va chercher des preuves de culpabilité. Nous tenons à témoin le pays sur l'harcèlement dont est victime Farba Ngom, sur le refus injustifié de sa caution. On le sait, l'article 140 du Code de procédure pénale permet à tout prévenu du délit de détournement de deniers publics de cautionner et de faire valoir son droit à une liberté provisoire. Avant même son inculpation, il a offert de cautionner tout en contestant vigoureusement les faits. Mais sans aucune raison, le juge lui refuse ce cautionnement. Cette justice de deux poids, deux mesures nous interpelle, puisque nous assistons à la libération provisoire de dizaines de personnes poursuivies pour les mêmes délits. Dès lors, il urge de se poser certaines questions, à savoir, Farba Ngom n'est-il pas sénégalais? Farba Ngom n'est-il pas un père de famille? Farba Ngom n'est-il pas un député? Farba Ngom n'est-il pas un maire? Nous exigeons que ces droits soient respectés. Pire encore, sa famille est harcelée. En réalité, depuis des mois, sa famille est harcelée, leur maison fouillée, des filatures 24 heures sur 24 et ses enfants traumatisés. Son frère Demba Ngom, commerçant résident à l'étranger depuis 30 ans, est injustement interpellé et poursuivi du délit de blanchiment alors que nul ne lui connaît une relation d'affaires
ni avec son frère, ni avec l'ancien régime. D'ailleurs, son ami intime, Abdoul Kane, courtier de profession à la Médina, est interpellé alors qu'il doit des arriérés de loyer à son bailleur. Le ridicule ne tue plus au Sénégal. La machine répressive ne s'arrête pas là. Ses deux frères, Ismaïla et Birangom, sont convoqués le 7 mai prochain par le juge d'instruction. Il est clair que le régime veut décimer sa famille. Nous tenons à témoin que l'acharnement est manifeste et la volonté d'effacer Farba par le régime est très claire. La preuve, même dans sa commune à Agnam, des femmes ont été victimes de violences de la part des gendarmes qui empêchent la tenue de toute manifestation, de toute rencontre dans les lieux privés pour soutenir l'honorable député Farba Ngom. Trop c'est trop. À cela s'ajoutent des rafles de jeunes à toute heure dans le Fouta et des amendes de 3 000 francs chacun à verser pour leur liberté. En outre, des centaines de jeunes proches de Farba Ngom sont licenciés sans motif et sans aucun droit. Ne nous poussez pas à la révolte. Ça suffit. Nous demandons à tous les amis, sympathisants et à tous les Sénégalais de rester vigilants et alertes sur cette injustice dont est victime l'honorable député Farba Ngom. Nous en avons assez de voir un homme digne dont aucune responsabilité ne lui a été confiée par l'État, aucun marché public confié, être poursuivi avec ses droits bafoués tous les jours. Nous exigeons que la caution offerte soit prise en compte et qu'une liberté provisoire lui soit accordée. Car c'est ça la loi. Pour l'heure, hormis le rapport de la CENTIF qui soupçonne des transactions douteuses, aucune preuve n'est apportée sur la complicité de détournement, encore moins sur le blanchiment. Aucun document ne vient étayer ces allégations fallacieuses sur des délits qui n'existent que dans l'imaginaire de personnes motivées par un dessein politique de mauvaise foi. L'opinion constate que nous assistons à une justice des vainqueurs. Mais, comme disait Montesquieu, le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le plus fort. C'est à méditer. Je vous remercie de votre aimable attention. Fait à Dakar le 1er mai 2025. Merci beaucoup. Merci.